Coucou mes petits lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre énergie du deuxième semestre 2021. Donc voilà, nous y sommes. Donc il faut savoir que premièrement, on est quand même sur un tirage qui va durer à peine 20 minutes, qui va parler quand même des énergies sur 5 mois. Donc je vais rester assez large déjà, c'est pas obligé que ça vous parle dès maintenant. Ça va vous parler, je pense, au fur et à mesure. Donc, vous pourrez reconsulter cette vidéo au fur et à mesure de votre avancée dans ce second semestre 2021. Voyez plus ce tirage comme une sorte de bilan, de mise au point. Et voilà, qu'on se plus de sorte pour vous préparer en fait à l'avenir, plutôt que une vérité divine, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est une guidance générale, donc ça va pas forcément parler de la même manière à tout le monde. Donc, mes petits lions, moi, je suis jusqu'ici, vous avez eu de très belles énergies, c'est fou. Comme moi, je vous ai posté des vidéos sur les signes astrologiques, les lions, franchement, da best, da best, da best. Enfin, je dis pas que vous êtes les meilleurs, mais franchement, vos énergies étaient pas mal cette année. Et en plus, je l'avais dit que depuis janvier, quand j'avais fait des énergies, pour voir quelles énergies seraient quelle énergie serait bonne pour votre année, bah jusqu'où j'ai un peu senti, donc je suis trop contente. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée et finir l'année en beauté. Alors, pas de consultation privée parce que je suis fatiguée. Je pense que pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, les consultations privées, bon, même si ça m'aurait grave plu. Mais bon, là pour l'instant, non, pas de consultation privée. Vous avez tout, Instagram en barre d'infos, tout est en barre d'infos. Vous avez également les jeux, le lien des jeux en barre d'infos. Donc voilà. Donc on va commencer par un bilan. Hein, et ensuite on va aller voir les énergies mensuelles, mois par mois. C'est parti, on commence avec la première carte qui est tout simplement la carte. Attendez. Qui est la carte de qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir par rapport au semestre numéro 1, premier semestre numéro 1 de l'année 2021 Lyon. Moi, franchement, je suis émue et je suis heureuse. Alors, pourquoi ce roi d'épée? Alors, ce roi d'épée, pourquoi ce roi d'épée? On est arrivé à un... Enfin, alors déjà, j'ai plusieurs choses. Il faut savoir que le roi d'épée, c'est votre énergie c'est votre énergie du mois. C'est votre énergie de l'année, je veux dire. C'était votre énergie de l'année, c'était l'énergie qui teintait votre année. C'était le roi d'épée, et là, ici, on a un roi d'épée. Et en plus, dans un truc que vous avez réussi à accomplir. Donc, vous avez réussi à remettre de l'ordre, ou vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez euh, réussi à mettre de l'ordre dans votre vie, à être beaucoup plus organisé qu'avant. Vous êtes maître, hein, de quelque chose. Donc, quelque part, vous avez réussi à reprendre le contrôle de vos pensées, à être beaucoup plus précis dans ce que vous vouliez attirer à vous. Dans vos... Il y a peut-être eu une recherche de vérité. Moi, c'est ce que je disais. Si vous voulez revoir la vidéo, je pense que je vous la mettrai en lien. Je suis pas sûre, je pense pas en vrai, parce que je suis fatiguée. Un peu la flemme. Voilà, c'était des signes en 2021. Si vous cherchez dans les trucs de signes astrologiques, vous verrez cette vidéo ou des signes en 2021 et vous verrez, vous irez voir votre signe et en plus dedans, je parle du roi d'épée et je dis que clairement, on cherche sa vérité. On essaye d'être plus précis. Il y a peut-être une certaine froideur, mais tout simplement une mise à distance. On prend de la distance par rapport, on prend du recul aussi par rapport à tous nos croyances aussi également. Ce que j'avais dit également, c'est que on perd plus de temps. Vous avez réussi à ne plus vous laisser trop, en tout cas pour la plupart des lions, vous avez réussi à savoir ce que vous vouliez réellement, à ne plus perdre trop de temps, à mieux vous organiser. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une rancune qui est partie, ou en tout cas qui a été guérie. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une rancune qui est partie. Parce que le roi d'épée, c'est la sagesse, mais la sagesse, en plus, on a quand même quelque chose avec la sagesse, c'est
Ouais, en plus avec la sagesse qu'on a, c'est... Comment ça s'appelle? La reine d'épée, vous voyez, c'est la sagesse, c'est la lutte, on continue à se battre, mais le roi d'épée, il est en paix, en fait, avec lui-même. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Le roi d'épée, il est en paix avec lui-même, il est calme, il est maîtrisé, il maîtrise ses pensées, il maîtrise ses mots. Peut-être que vous avez énormément fait des efforts pour maîtriser vos mots, vous maîtrisez mieux vos mots, vous arrivez plus facilement à toucher votre auditoire. Et même peut-être vous avez acquérir un poste à responsabilité, à mieux assumer aussi vos responsabilités. Donc ça, c'est chouette, c'est top, vraiment c'est top. Vous me direz si ça vous parle. Là, je vous ai parlé un peu en mots-clés, mais on sent quelqu'un de sage et on sent quelqu'un de mûr et de mature et qui est capable de se remettre en question, en tout cas de chercher les vérités, de chercher la vérité, d'être précis et cartésien. Moi, voilà, moi, je sens quelqu'un d'ambitieux, pas d'ambitieux, mais qui sait ce qu'il veut et qui ne perd pas son temps. D'accord? Donc, c'est très, très bien. Alors, ce sur quoi vous devrez, dans le futur, faire des efforts pour ce second semestre. La tour, oh, nada. Ok, vous avez touché du doigt remis de l'ordre, vous savez ce que vous voulez au fond. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous savez que les choses ont changé. Mais maintenant, il va falloir que ça change réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vraie matière, dans la vie, la vraie. Donc peut-être vous avez beaucoup conscientisé des choses, que vous pensez à beaucoup de choses, que vous avez réussi à peut-être vous isoler, à travailler beaucoup mieux seul. Donc des gens, ils sont allés enfin, à travailler beaucoup mieux seul maintenant ou à vous rendre compte que bah voilà qu'il fallait que vous amélioriez que vous amélioriez votre manière de vous exprimer, de parler, d'être un peu plus posé aussi, d'être moins rancunier sur une situation qui a pu vous blesser par le passé et que du coup vous deviez laisser place au changement, mais le changement il n'est pas que dans la tête, dans il doit être aussi dans les faits. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va, franchement, il y a des grands changements que vous devez accepter. Il y a des choses que vous allez devoir lâcher. Pour un mieux, ce sera douloureux. En tout cas, si vous ne les lâchez pas, la vie va faire en sorte de vous mettre une sorte de balayette pour que vous puissiez pas garder, pour que vous lâchiez prise. C'est comme si vous preniez, voilà, je vois un footballeur, il a le ballon dans les mains. On essaye de le rattraper. Voilà, non, il a le ballon au pied. Mais là, l'image, c'est il a le ballon dans les mains. Mais pour vous, c'est mieux, c'est plus logique si je dis il a un ballon au pied. Il veut marquer le but. Et là, pouf, petit pont. Ou non, ou plutôt une balayette, je dirais. Et pouf, on lui met une balayette. Il perd le ballon. Le ballon, il roule. Il marque pas son but. Mais c'est pour que vous revoyez d'autres choses. C'est pour que vraiment ça change. Que vous ne soyez pas aussi, que vous ne la jouiez pas trop personnellement, mais que vous vous ouvriez aussi un peu plus à la vie, au monde et aux autres. Et à l'aide des autres aussi. C'est aussi ça. Tout met un peu de votre trône là. De votre côté, je dirige tout, je contrôle tout, je gère tout, je dois tout gérer. Et en fait, on va vous faire comprendre, et écoute, monsieur, on va se calmer. La carte, ça me fait penser à une carte du symbolone où vous voyez le mélange du lion et du verso. Et justement, il y a un roi qui tombe par terre, qui se fait renverser de son trône par un fou. C'est pas agréable sur le coup. Et on... Et là, j'ai la voix qui s'engourdit. C'est pas agréable sur le coup. C'est épuisant, mais c'est nécessaire. Il y a des choses, des grands bouleversements qui vont arriver et qui vont être nécessaires. Ça va pas être facile. Parce que c'est vraiment, on va vous arracher. C'est comme si on vous arrachait au sein de votre mère, tu vois. C'est limite. Non, c'est bon. C'est horrible. Mais ça va être ça. Donc il y a certaines prises de conscience qu'il va falloir avoir tout simplement, il y a certaines choses que vous devez laisser, certains conflits que vous devez abandonner, certaines choses que vous devez abandonner, qu'on va vous forcer à abandonner dans la douleur et la peine pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est très gai tout ça, on adore. L'énergie du semestre, de votre semestre, ouf, ouf, la reine de Pentacle quand même. Ah, fou, on gère mieux le chou. Alors peut-être que c'est trop bien parce que peut-être justement, ce changement va venir au niveau des finances, donc ça va vous demander de mieux gérer votre money. Peut-être ça peut concerner une femme aussi,
ou une personne que vous considérez comme votre coéquipier ou votre coéquipière du quotidien, de la vie. Donc ça peut être, je sais pas, des colocs, ça peut être une femme, un mari, mais celui qui vous êtes celui ou celle qui vous êtes dans le quotidien va être omniprésente. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous devez peut-être faire des choix par rapport à cette personne. Voilà, ou peut-être vous regardez une personne et que vous voudriez qu'elle partage votre quotidien avec vous et que vous voulez y travailler ensemble. Et pour ça, il va falloir induire des très grands changements. Donc ça va être rythmé par rapport à ça, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement on veut réussir, on veut y arriver, on gère mieux son argent, on fait attention à ses dépenses, on reconnaît sa valeur, on prend soin des autres aussi, hein, on reconnaît sa valeur, on prend soin des autres, on reste un peu plus à la maison pour certains. Mais je sens que cette énergie, je prends soin des autres, je prends soin de la maison, je prends soin de mes enfants, je prends soin du foyer. Il y a plein de responsabilités qui vont être là, beaucoup de charges mentales, mais il ne faut pas oublier votre valeur et pas vous oublier, surtout pas vous sacrifier non plus. Parce qu'il y a des grands changements que vous devrez induire par la suite. Donc attention à ça. Mais sinon, on est sur une belle énergie. Hein. Parce que la reine de Pentacle, quand même, le flou, ça va beaucoup mieux, je sens. Ou Dumont le gère beaucoup mieux. Allez, on va aller avec les énergies mensuelles en août. Mais c'est trop bien, c'est le grand saut, c'est les sensations fortes, c'est la jeunesse, c'est le petit coup de jeune, des nouveaux projets, des nouveaux... On ne sait pas où on va, mais on vit les choses intensément, on vit les choses, on s'éclate, ou du moins on retrouve une seconde... une seconde jeunesse, quoi. On est revigoré. C'est comme si on est rechargé, on a les batteries pleines, on est reparti et c'est reparti pour un tour. Vous êtes prêt à recommencer, limite. Vous dites, mais non, les vacances, c'est bon, c'est terminé là. C'est terminé. I have to concrétiser mes projets. Mais vraiment, il y a un élan de créativité, de nouveauté, d'impertinence, d'insolence, mais et aussi de farce, d'optimisme qui vous habite. Mais c'est vraiment, ça va être waouh, ça va être un mois vraiment génial. Franchement, ça va être génial ce mois. Le fou, génial. Après, faites attention à ne pas être trop inconscient ou insouciant parce qu'on a toujours cette reine de denier, la banque. Voilà, on fait attention quand même aux sous, mais globalement, franchement, pas du tout à vous en faire. Franchement, ça va être un très bon mois. La folie, les nouveaux projets, les nouveaux émois, les nouvelles aventures. On repart à l'aventure, on refait les grands sauts. On recommence. Il y a une sorte de renouvellement, mais vraiment, on repart de zéro, tu vois. C'est pas un petit renouvellement, genre valet d'épée, c'est un grand nettoyage. Genre, pouf, purification, mes batteries vont être rechargées et j'ai avoir de l'énergie, quoi. C'est trop bien. Vous allez être excité comme une puce. Je vous sens, vous allez être épuisant, faire des blagues à tout va. Je sens que vous allez être épuisant, les lions. Bref, on va vous voir partout. Peut-être c'est moi. Vous allez prendre des risques aussi. Voilà. Ah, alors, ça, c'est... Ouh, le pape. Vous savez, je sors presque jamais cette carte. Le pape, septembre. En septembre, le pape. Bon, bah, en septembre, on va... Peut-être il y a des gens qui vont s'engager. Il y a des gens qui vont s'engager, qui vont se sentir, je sais pas, mieux guidés, qui vont renouer avec leurs croyances, ça va être un mois très spirituel, je vais être dans le partage de mes connaissances, je vais être dans l'échange avec l'autre, je vais être dans l'argumentation, je veux signer un contrat aussi, je veux m'engager avec une personne, donc mariage, je veux faire les choses bien. J'entends ça. Bon, après, la folie, la vie d'Aloca pendant l'été, maintenant on se dit, ok, j'ai profité de mon été de fou parce que ici, clairement, vous allez en profiter. J'ai profité de mon été, c'était vraiment génial. Mais là, maintenant, je me reprends parce que je veux faire les choses bien. Quelle maturité! Parce que là, on passe quand même du fou, un peu du fou, de l'adolescent à un adulte quand même mais responsable là, dans la société qui est reconnue et reconnue. Donc, je veux incarner
peut-être moi, ça me parle de fou parce que, par exemple, je veux être ce professionnel de santé, je veux être un bon professionnel de santé pour les gens, je veux être un bon thérapeute, je veux être un bon conseiller, je veux être bien pour les gens, je veux être un... je veux écouter les conseils que j'aurais... Je... C'est comme si vous écoutiez votre propre guidance, vos propres conseils, et que justement, ça vous permettra de ne pas refaire les mêmes erreurs que le septembre de l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu ça. Je veux faire les choses bien, quel que soit le domaine, hein. Allez, mais c'est trop bien. En plus, c'est le signe de la Vierge et tout, donc je veux faire les choses bien. Donc, on sent des gens droits, c'est bien. Allez, on y va. Ou sur de, aussi héritage. On peut recevoir pas recevoir un héritage parce que voilà, mais on peut. Un enseignement de la famille, des enfants. Un enseignement, recevoir un enseignement, retourner en formation, retourner à l'école. Donc je veux faire les choses bien parce que c'est comme une nouvelle chance qu'on me donne. Allez, ouh, et bien on a un valet d'épée. Enfin justement, j'attendais ce valet d'épée. On est étudiant. Alors, on repasse. Alors là, je sens que pendant le premier mois de septembre, on va faire les choses bien de manière très cartésienne. Mais bon, je sens qu'on va avoir un élan de curiosité et qu'on aura besoin de plus que juste faire les choses comme elles doivent se faire. Mais je veux faire les choses bien, mais je veux aussi découvrir, je veux aussi apprendre, je veux aussi rechercher par moi-même. Je veux aussi mettre la main à la pâte, mais je sais pas comment je vais mettre la main à la pâte, mais vraiment contribuer à. Mais en assimilant des connaissances, en faisant de la recherche. Ça peut être aussi des énergies de stagiaires. Donc, il y a des gens qui vont trouver des stages. Donc, si c'est des périodes de stage, c'est un peu favorable. On sent qu'on va chercher quelque chose. On va chercher un renouveau, à renouveler nos connaissances, à se rafraîchir, pour ne pas être rouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on se lance, mais on se rend compte peut-être qu'on a des lacunes. Par exemple, on s'est un peu trop reposé sur ce qu'on connaissait, mais on va acquérir de nouvelles connaissances. Toutefois, il y aura une sorte d'effervescence, une envie de curiosité, de liberté. On aura envie de vraiment réapprendre, de vraiment aller, de tout comprendre. On aura envie de tout savoir, de tout comprendre. Donc, c'est comme si on passait du pape, de la personne de professeur à l'apprenti. On a envie d'apprendre, on a soif d'apprentissage et c'est beau les lions. En plus, on est dans la balance. Donc, c'est-à-dire retrouver, il faut qu'il y ait un renouvellement, que les connaissances soient beaucoup plus harmonieuses, que ma manière d'apprendre, ma manière de faire, ma manière de me concentrer, la manière de faire mon travail soit plus harmonieuse pour que je puisse mieux gérer les choses et que je sois moins dispersée. Ça peut être un mois, attention à la dispersion pour les gens qui, voilà, il y aura plein d'idées, plein de projets, plein de recherches, on peut aller dans tous les sens, donc attention, doucement, d'accord? Gardez quand même ce côté cartésien du pape, hein, enfin cartésien, ce côté un peu plus organisé, un peu plus je fais ce qui doit être fait, parce que ça permettra quand même de garder une certaine structure, d'accord? C'est comme si on détruisait les structures sur lesquelles nos connaissances reposaient, quoi. Ah, bah c'est bien, ou vous allez être vu comme ça. Parce qu'on sent que vous allez avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de liberté aussi, hein, retrouvée peut-être. Donc célibat. Donc divorce, ou si on est comme ça, on peut parler d'un divorce et célibat. Remise en question du couple, de ce qui est. Donc, est-ce que ce que je dois faire, c'est réellement ce qu'il faut que je fasse pour moi, pour mon bien-être? Est-ce que c'est mieux ou pas? Et en fonction de ça, vous allez prendre votre liberté. Libre comme l'air, donc vous allez chercher, rechercher, vous allez pouvoir réapprendre, vous renourrir, vous, vous régénérer à la connaissance. La papesse. Alors là, on est dans le mode du scorpion, ça correspond très très bien à la papesse. On va peut-être. C'est très drôle parce qu'on a un couple. Euh, c'est très drôle parce qu'on a un couple. Alors, on va se renfermer un peu sur soi. Soit vous allez retourner vers une femme mystérieuse que vous aimiez bien, voilà. Soit vous allez justement aller vers une voyante, je sais pas pourquoi. Soit vous allez interroger votre guidance intérieure, peut-être aussi ce côté, peut-être vous allez être beaucoup plus sensible
pendant ce mois du Scorpion, beaucoup plus sensible. Vous n'allez être beaucoup plus froid, beaucoup plus en retrait, parce que bah, justement, on n'aura pas fait la vie d'Aloca, on se sera assez montré, peut-être on se sera un peu trop dispersé, et là, on va se revenir un peu sur nos connaissances, mais cette fois-ci, plutôt que de peut-être de trop transmettre, de trop communiquer, de trop parler, on va un peu se taire. On va être, c'est comme s'il y avait une sorte de repos, de repli, mais pour permettre de mieux s'écouter. Voilà. Pour me permettre de mieux écouter ses intuitions, ses besoins les plus profonds, les plus internes, les plus intimes. C'est ce que je ressens. Je sens qu'on aura envie de faire bien les choses, mais est-ce qu'on les fait bien pour nous? Donc il y aura une petite remise en question, il y aura des signes, il y aura une sensibilité, une intuition particulièrement accrue pendant cette période. En plus, franchement, c'est la période sombre. Donc du coup, ouais, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour vous parce que vous avez tous vos émotions, plutôt d'extérioriser comme ça, parce qu'on a une extériorisation des émotions, des sentiments. On sent que vous allez vous renfermer un peu sur vous-même, vous surprotéger, voire. Et zozo lala. Peut-être vous allez avoir un attrait pour la spiritualité, ben, tout ce qui va être ésotérisme, sciences occultes, tout ça. Ou ressortir une connexion très forte, vous allez être beaucoup plus sensible dans tous les termes du sens du terme, pardon. Allez, en décembre, oh, on a un 8 de coupe et on a, oh putain, pardon. Ah, j'aime. Moi, je vis vos énergies en même temps que vous. Ça me fait un peu mal. Oh, on va abandonner quelque chose parce que c'est devenu trop lourd. On va laisser un fardeau et on va le laisser pour retrouver des émotions un peu plus agréables. D'accord. Euh, on va lâcher quelque chose pour se sentir de nouveau plus léger. Parce qu'il y a une sorte de lourdeur qui va s'installer peut-être parce que cette maison de Dieu, justement, cette maison de Dieu peut vous déstabiliser, donc faire en sorte, mais allez, je plan A, plan B, plan C, plan D, du coup, bah voilà. Et à cause de cette maison de Dieu, justement, si vous ne pouvez pas faire les choses comme elles devraient être faites normalement, par le chemin de comme d'habitude, par le chemin pavé, sa route pavée d'or, hein, bah, c'est à cause de cette maison de Dieu, parce qu'il y aura des choses qui vont vous titiller pour vous dire, ah, mais il faut que tu s'ouvres un peu plus, il faut que tu sois un peu plus autodidacte, un peu plus malléable, un peu plus malléable, un peu plus flexible. Parce que tu es trop dans l'autorité aussi. Peut-être tu incarnes encore une autorité. Et là, avec cette papesse, on sent que il y a un fardeau aussi émotionnel, si je lis, vous vous délaissez d'un fardeau émotionnel énorme. D'accord. Vous vous laissez ce fardeau-là de côté. Vous partez en voyage, vous décidez de, bon, bah écoute, je pars en voyage et pour repartir en voyage, je pars léger. Et je laisse les 10 bâtons, ce fardeau trop lourd. Donc peut-être vous allez trouver, être un beaucoup plus indulgent au travail avec vous-même. Vous allez vous délester d'un fardeau émotionnel. Donc ça peut être une introspection encore une fois parce que justement vous allez découvrir peut-être certaines capacités que vous avez ou justement vous allez recevoir des messages, être beaucoup plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez vous délester d'un fardeau émotionnel. Donc ça peut être clairement aussi, je veux faire les choses bien, ça peut être aussi, ma santé mentale, peut-être je suis fait un peu trop le fou pour cacher que je ne vais pas bien, du coup je vais consulter. Du coup, je fais des recherches sur moi au niveau mental, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça. Et puis là, on est plus dans l'émotionnel, on est plus dans les ressentis. Et boum, je laisse tomber un fardeau émotionnel. Il y a quelque chose émotionnellement qu'on quitte parce que c'est trop lourd. Quelque chose qui est trop lourd et qu'on laisse parce que c'est trop toxique, parce que c'est trop lourd, parce que c'est pas tenable en fait, simplement. Trop d'envie qui ne sont pas assouvis, trop de frustration, donc on laisse tomber parce que je préfère voyager léger plutôt que voyager trop lourd avec 10 bâtons sur mon dos. Même si, parce que finalement, ceux-là ne sont pas indispensables. Au niveau sentimental, alors, je ne peux pas deviner ce qu'il y a en toi, donc parle-moi. Mhm. Et ici, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, avec moi c'est tout ou rien. Mm, mm.
Mm, mm, mm. Il y a un feu ardent qui va bouillonner en vous au niveau sentimental. Il y a des moments où vous serez très froid. Donc moi, je pense surtout en septembre, en août, vous serez très ouvert, très chaleureux. Après, un peu plus froid. Après, là, vous allez être un peu plus agité. Votre partenaire va faire, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis ici, je sens que la session sombre, ça va être un beau Mercure rétrograde. On l'attend. Moi, je le sens qui va arriver. Voilà, et on sent que vous allez vous renfermer sur vous-même. Donc soit il y aura des périodes où vraiment vous serez chaud bouillant en couple, ou même célibataire ou quel que soit, voilà, vous serez chaud bouillant, vous aurez envie, et d'autres temps vous serez beaucoup plus froid. Et justement, votre autre, il va peut-être vous faire part du fait que, écoute, t'es chelou, t'es trop changeant, enfin voilà, je ne peux pas vivre, enfin, t'es bizarre. Et vous allez lui dire, mais c'est vrai, c'est très bizarre, un coup je suis chaud, un coup c'est froid, chaud, froid, chaud, froid. Vous jouez le chaud, vous soufflez le chaud et le froid aux gens. Donc attention à ça. Vous sentez l'autre. Vous sentez mieux les autres, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils peuvent ressentir. Donc vous êtes beaucoup plus sensible, peut-être un peu plus de compassion par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils vous disent. Donc, ou par rapport à votre autre, ce qu'il va vous dire ou ce qu'il vous dit. Mais même vous, vous allez vous remettre en question en mode, c'est vrai que j'ai toujours, il y a des... Un coup, je suis en colère, un coup, je suis pas en colère, un coup, je suis en colère, un coup, je suis pas en colère. J'ai du mal à maîtriser tout ça, donc peut-être c'est très très lié à je me délaisse d'un fardeau émotionnel parce qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Pas parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas chez vous, mais vraiment parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Ah, d'accord. Alors, l'avertissement, le 3 de coupe. Faites attention à la boisson. Déjà, pour vous, à l'alcool, à la boisson, aux fêtes, aux soirées, parce qu'il ne faut pas vous perdre. D'accord. De 3 aux amis, parce que malheureusement, vos amis, même s'ils sont de bons amis, en fait, les lions, je trouve que vous faites énormément d'amis, mais parfois, vous êtes un peu amis avec tout le monde. Et être ami avec tout le monde, c'est être ami avec n'importe qui. Donc, d'où la maison de Dieu. Donc, si vous voulez atteindre un but, il va falloir s'entourer des personnes qui correspondent à votre but. D'accord? Pas s'allier avec tout le monde et n'importe quoi. Enfin, s'allier avec tout le monde. L'amitié, c'est pas forcé. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Et, euh, et voilà quoi. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Méfiez-vous de vos amis parce que, enfin, malheureusement, enfin, ils peuvent projeter leur peur sur vous si vous avez des grands projets et du coup, ça peut vous ralentir. On vous appelle aussi à faire du tri dans vos amis parce qu'il y a des gens qui profitent beaucoup trop de votre générosité. Aussi, attention à la triangulaire. Donc, il y a de ça, d'accord? Faut savoir ce que vous voulez finalement. Donc, voilà avec ce 3 de couple. Et puis, attention à votre joie. Prenez soin de votre joie de vivre. Et en fait, soyez joyeux. Il ne faut pas que vous soyez joyeux pour vous riez pour cacher un mal-être ou un malaise. Il faut vraiment que ce soit une joie pure, euh, qui n'est pas entachée. Le conseil. Have I the courage to change? Have I the courage to change? Have I the courage to change today? You're not alone in all this. You're not alone, I promise. And then together we can do anything. You're not alone in all this. You're not alone, I promise. And then together we can do. Vous avez le courage, vous pouvez le faire. Je sens qu'il y a beaucoup de bouleversements pour vous, les lions. Vous pouvez le faire. Je sens que vous avez le courage. Vous êtes courageux, vous êtes des gens courageux, vous avez le courage de surmonter ça va être rocambolesque. Je ne vais pas vous mentir, ça va être une aventure, mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable, vous en êtes capable. Et aussi, ici, c'est quand même la reine de nuit, c'est comme une figure forte. C'est comme la maman, c'est comme celle qui gère tout. Et il n'y a rien de plus fort mentalement qu'une mère, parfois.
Bon, parce qu'elle gère tout au niveau domicile. Donc, vous pouvez faire face à tout ça. Vous pouvez faire face à tous ces changements de mood et tout. Vous pouvez. Et aussi, ce que je ressens avec le 3 de coupe, c'est que accepter l'amour que vous l'aide de vos amis les plus proches, de votre cercle proche, vraiment, parce qu'ils pourraient vous aider et ils pourraient vraiment vous aider dans cette quête de vérité. Ne vous isolez pas, encore une fois. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous aime les lions. Abonnez-vous, vous partagez, likez, tout ça, tout ça. Bisous.